Nous allons instaurer le référendum d'initiative populaire, de telle sorte que désormais, on verra les modalités, mais actuellement, ce que j'ai à l'esprit, c'est un référendum où 500 000 Français pourront aller signer dans leur mairie une question qui aura d'ailleurs pu être débattue sur Internet, débattue sur TF1, renationalisée, j'en parlerai tout à l'heure, et qui deviendra une télévision qui servira de télévision interactive avec le peuple français. Eh bien, nous allons créer un référendum d'initiative populaire de telle sorte que si, par exemple, une question est approuvée par 500 000 Français, dans la même formulation, bien entendu, que l'on peut constater que 500 000 signatures ont été déposées dans une mairie avec la pièce d'identité, cette question sera soumise pour avis, elle aura pu l'être d'ailleurs préalablement, ça sera peut-être plus pratique, au Conseil constitutionnel, qui validera sa constitutionnalité, et si 500 000 Français le demandent, eh bien la question sera posée, et elle s'appliquera d'emblée, quoi que puisse penser le président de la République, ou les parlementaires, ou les médias. En fait, c'est le système de votation tel qu'il existe en Suisse, ou de référendum tel qu'il existe en Californie. Tout ça n'a rien de très nouveau, mais c'est nouveau pour la France. Nous procéderons aussi à une réforme du statut des élus. Les élus, désormais, ne pourra être éligible que quelqu'un qui ait un casier judiciaire vierge. C'est d'ailleurs le cas de tous les candidats de l'UPR. Et puis, nous créerons également le vote blanc de plein exercice. Ce qui signifie, comme vous le savez, que lorsque il y aura un scrutin, si le vote blanc arrive en tête de tous les votes, le vote blanc sera considéré comme un vote exprimé, et s'il arrive en tête, le scrutin est annulé, reporté d'un délai de plusieurs mois qui sera fixé par une loi organique, mettons 3 mois, réorganisé. Mais les candidats qui ont été présents au premier tour auront interdiction de se représenter au nouveau scrutin. C'est un système qui existe en Suède et en Uruguay. En fait, ça donnera un droit de révocation. Le peuple français ou les citoyens, dans n'importe quel scrutin, pourraient ainsi révoquer les candidats dont ils ne veulent pas ou dont ils ne veulent plus. Et puis on modifiera également la composition, on essaiera de trouver, ça n'est pas facile, mais je pense qu'on doit pouvoir y arriver, de modifier la composition de l'Assemblée nationale pour faire en sorte, pour inciter les partis politiques à avoir une plus grande diversité des professions représentées à l'Assemblée nationale. Parce qu'actuellement, si vous retirez les fonctionnaires et les avocats, il reste plus grand monde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait à l'Assemblée nationale, et c'est au moins aussi important, à mon avis même peut-être plus important que les questions de parité, il serait bien qu'il y ait à l'Assemblée nationale un panel représentatif de la société française, avec des agriculteurs, avec des ouvriers, avec des cadres moyens, des agents de maîtrise, avec des commerçants, des artisans, etc., de telle sorte que, eh bien, ma foi, puis il pourrait y avoir effectivement aussi des fonctionnaires. On pourrait y avoir aussi des chefs d'entreprise. Alors c'est difficile, il faudra trouver un système qui permette de garantir leur déroulement de carrière, mais enfin, c'est quand même comme ça qu'il faut aller dans cette direction. L'arbitre au-dessus des partis, nous supprimerons la procédure du Congrès. En tout cas, je propose, dans la réforme constitutionnelle, de supprimer l'article 89 de la Constitution, qui a justement permis de modifier la Constitution dans le dos des Français. Désormais, la Constitution, toute réforme constitutionnelle, ne pourra plus être adoptée que par un référendum, par l'article 11 de notre Constitution, c'est-à-dire qu'on devra obligatoirement demander l'avis au peuple et à la majorité des électeurs inscrits. Parce que c'est trop important.
On ne peut pas changer notre loi suprême comme ça en catimini dans notre dos. Le statut des élus, ça sera également, d'ailleurs, le fait que les élus ne pourront pas faire plus de 2 mandats successifs, sauf peut-être dans les communes de moins de 2500 habitants. Mais puisque un président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats successifs, finalement, c'est une règle que l'on pourrait étendre à tous les élus de la République. Eh bien, ceci, finalement, ferait un grand changement, n'est-ce pas ? On appliquera bien entendu l'interdiction du cumul des mandats et nous pourrons le faire parce que précisément nous n'avons pas beaucoup d'élus encore à l'Union populaire républicaine. Par ailleurs, mon programme présidentiel respecte bien la Constitution car je veillerai au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je serai l'arbitre au-dessus des partis. Et pour exercer cet arbitrage, eh bien, je présenterai, je l'avais d'ailleurs déjà présenté dans une conférence, voici 2 ans, preuve que j'ai de la suite dans les idées, eh bien, je proposerai très rapidement une réforme constitutionnelle par référendum aux Français pour procéder à toute une série de démocratisation de notre système politique. D'abord avec la démocratisation et la professionnalisation du Conseil constitutionnel. Vous savez qu'actuellement, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis, nommés par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, de telle sorte que l'on a en réalité des personnes qui sont issues du sérail politique et qui sont des amis des uns et des autres. Allez regarder la liste des membres du Conseil constitutionnel. Vous avez également l'un des anciens présidents de la République qui en font partie. Moi, je propose que l'on en vienne à un système un peu comme nos amis allemands, c'est-à-dire que ce soit des magistrats n'ayant aucune prise de position politique connue, ayant eu au moins 20 ans d'expérience professionnelle, et qui soient élus par les assemblées en fonction de leurs critères, de leur qualité professionnelle uniquement, avec interdiction pour eux de jamais prendre la moindre prise de décision politique que ce soit. Et qui jugeront uniquement en droit et non pas en opportunité politique. C'est notamment pour défendre la Constitution. Ce sont des choses très importantes que je dis. Nous n'aurons pas, comme certains conseils constitutionnels, certaines décisions antérieures qui disent « ce traité européen est contraire à la Constitution, donc on va changer la Constitution ». Eh bien, nous aurons un Conseil constitutionnel, après cette réforme, qui dira « ce traité est contraire à la Constitution, donc on ne peut pas ratifier ce traité ». Et puis, toujours, pour exercer ses fonctions d'arbitrage, il faut aussi que le président de la République soit responsable. C'est la raison pour laquelle, dans la réforme constitutionnelle que je proposerai, j'en avais déjà parlé mais je le confirme, nous rétablirons dans l'article 68 de la Constitution 2 crimes qui figuraient dans la rédaction de la Constitution de 1958, rédigée par Charles de Gaulle, René Capitan et les gens qui l'entouraient et approuvée par 82% des Français et 67% des inscrits. Eh bien, ces 2 crimes ont été retirés en catimini de notre Constitution, justement par l'article 89, que l'on se propose de supprimer. Donc, nous allons rétablir dans la Constitution le crime de complot contre la sûreté de l'État, qui a été Charles de Gaulle était complotiste. Le crime de complot contre la sûreté de l'État, prévu par Charles de Gaulle dans la Ve République, a été supprimé par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 93, 9 mois après le référendum sur le traité de Maastricht. Si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire,
Eh bien, ça n'est pas mon sentiment à moi. J'estime que pour retirer le crime de complot contre la sûreté de l'État de la Constitution, il fallait avoir une idée derrière la tête. De la même façon, nous rétablirons dans la Constitution le crime de haute trahison du président de la République. Parce que ce crime a été prévu par Charles de Gaulle et approuvé par 82% des Français par le référendum de 58, et puis il est passé à la trappe par une loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 dans notre dos, sans qu'on vous ait demandé votre avis, ni le mien d'ailleurs. Eh bien nous allons le rétablir et nous allons le préciser d'ailleurs, en expliquant d'ailleurs en l'étendant, ça ne s'appliquera pas uniquement au président de la République, mais aux membres du gouvernement et aux parlementaires, et on expliquera que la haute trahison nous expliquerons que la haute trahison peut s'effectuer au profit d'une puissance étrangère, mais aussi d'intérêts privés, étrangers ou français. Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État, je poursuis toujours l'article 5, eh bien ce sera l'arrêt immédiat des regroupements forcés de communes. Dorénavant, un regroupement de communes ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un référendum auprès des populations concernées de chaque commune. La possibilité aux communes ayant fusionné de force, puisque vous savez que les petites communes de France, il est prévu que 20 000 communes au cours des années qui viennent, pendant le quinquennat qui s'ouvre, soient fusionnées, alors que les Français ne sont pas d'accord, alors que les maires ne le sont pas. Et j'ai vu combien de maires qui se sont plaints de cette dictature. Eh bien, nous allons remettre en marche le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Nous autoriserons les communes ayant fusionné depuis le 1er janvier 2010 à défusionner, à reprendre leur liberté si elles le veulent. Désormais, les fusions ne pourront se faire que par référendum des populations concernées. Nous reviendrons également, et dès que je prendrai mes fonctions, je demanderai au ministère des Finances de prévoir un retour à la dotation globale de fonctionnement versée par l'État d'avant 2014. Tout simplement parce que le président de la République ne peut pas tolérer que l'on prive brutalement des collectivités locales de 35% de leur budget d'un an sur l'autre pour les étrangler, les forcer à fusionner. Parce que c'est attentatoire, justement, à son rôle où il doit veiller. Elle est bien faite, notre Constitution. Il doit justement veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et à la continuité de l'État. Et puis, je proposerai d'inscrire dans la Constitution les communes et les départements hérités de la Révolution française, le symbole même de l'égalité et de la fraternité entre les Français, le symbole même de l'égalité des Français et des territoires. Eh bien, vous savez que les départements, il est prévu que dans notre dos, ils soient supprimés à horizon de 2020 pour avoir des grandes régions, j'y reviendrai tout à l'heure. Aucun référendum, personne ne vous en parle, aucun des autres candidats ne vous en parle d'ailleurs. On préfère parler du carnet de chèques des enfants Fillon, ou bien de l'âge de Madame Macron. En réalité, personne ne vous parle des sujets les plus fondamentaux. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'on supprime leur département ? Nous les inscrirons comme des maillons essentiels de la démocratie française dans la Constitution. D'ailleurs, il y a anguille sous roche, j'y reviendrai tout à l'heure, vous savez quand même que M. Matteo Renzi, le président du Conseil italien, a été renvoyé à ses chères études le 4 décembre dernier, lorsque 60% des Italiens lui ont dit d'aller se faire cuire une pizza. Parce que dans son référendum, il avait prévu de supprimer tout simplement les 110 départements italiens, on appelle ça des provincias en Italie, et les Italiens ont dit non, ils voulaient conserver leurs départements. Eh bien, si vous votez pour moi, nous dirons non, on veut conserver les départements issus de la Révolution. Bravo!